Mesdames et Messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. Quand vous regardez ces deux photos-là, vous allez comprendre que la démocratie dont les gens se vantent au Sénégal, en réalité, ce n'est pas la démocratie. En réalité, les gens sont soumis à des décisions de l'extérieur. Ils sont beaucoup soumis. Et l'erreur que Ousmane Sonko a commis, c'est de céder sa place. C'est d'accepter cette injustice-là. Parce que moi, je ne peux pas imaginer quelqu'un comme Ousmane Sonko, un homme politique, un homme public, qui va voler un téléphone. C'est quel genre d'accusation ça? Et c'est la même chose. Ils ont dit que le président Laurent Gbagbo a braqué une banque. Est-ce que vous ne voyez pas que les deux choses là, c'est... Cher peuple sénégalais, la démocratie occidentale n'existe pas. C'est le beurre que les gens nous mettent aux yeux. La démocratie occidentale, ça n'existe nulle part, même ici là. Les gens font des efforts pour se maintenir. C'est les multinationales qui gèrent le pouvoir ici, en Occident. C'est les multinationales qui maintiennent leurs poulains. Voilà. Donc, la démocratie n'existe pas. Vous devez vous mettre en tête. Merci de partager la vidéo. Ousmane Sonko, dans son combat contre le régime de Macky Sall. D'abord cela. Deuxièmement, quand il sort de prison, que l'élection a eu, il y avait 16 candidats. 16 candidats au Sénégal. Le seul parti qui avait un seul candidat, c'était le parti au pouvoir. Tous les autres 15 ou 14 étaient des candidats de l'opposition. Ça n'a pas empêché celui que les Sénégalais ont considéré comme celui qui porte un projet, qui apporte des réponses à leur quotidien. C'était donc Pastef, ils l'ont voté. Les autres l'ont boycotté. Donc je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on porte un projet qui apporte des réponses à ce que les Ivoiriens espèrent. On cite Ousmane Sonko aujourd'hui en exemple. Et on est fiers de Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'on est capable de faire le sacrifice qui a été fait par Ousmane Sonko? Homme célèbre, homme populaire, qui s'efface pour faire la passe à Diomaye Faye, qui est son petit. À quoi es-tu prêt à renoncer pour gagner? Voilà la question. À quoi es-tu prêt à renoncer pour gagner? Pourquoi tu veux réduire tout à ta personne et tu veux gagner? Vous allez venir un à un pour donner raison au président Laurent Gbagbo. Vous le savez. Vous savez très bien qu'il a toujours raison. Mais c'est votre soif de gouvernance là qui vous conduit dans des erreurs. Sinon le président Laurent Gbagbo ne prend pas une décision parce qu'il faut la prendre. Vous avez parlé. Pour même attaquer le président Laurent Gbagbo, vous avez pris exemple sur Ousmane Sonko du Sénégal. Aujourd'hui, qui vient d'être chassé par son poulain. Voilà. Et vous allez toujours lui donner raison. Mais vous n'avez pas de conviction politique, vous n'avez pas de vision politique. Vous êtes vide dans la tête politiquement. Mais vous voulez quand même faire la politique. Et voilà ça. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo disait
Il faut combattre d'abord l'injustice. Voilà. Il faut d'abord combattre l'injustice. Quand la justice prend place, on peut maintenant faire autre chose. Vous comprenez? Voici aujourd'hui Ousmane Sonko qui vient d'être démis de ses fonctions par Diomaye Faye. Et c'est l'erreur à ne pas commettre dans la politique. Non. Il faut rester sur sa position. C'est comme ça dans la politique. Tant que tu seras manipulable, mon frère, tu vas traîner comme toi, comme ça, comme Bleu Goudé qui traîne partout. On ne sait pas il est de quel bord maintenant. On ne sait pas s'il est opposant, on ne sait pas s'il est du parti au pouvoir. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo évite. Vous allez le respecter. De force ou de gré, vous allez respecter le président Laurent Gbagbo. Merci de partager. Famille, Ousmane Sonko, l'ex-premier ministre du Sénégal, vient d'être démis de ses fonctions par un décret présidentiel. Je vais vous expliquer tout, mais écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Moi, je dis, à la place de la démocratie du Sénégal, moi, je préfère la dictature du Burkina Faso. Parce que Diomaye Faye et le président capitaine Ibrahim Traoré, ils ont une histoire similaire. Le capitaine Ibrahim Traoré et Damiba faisaient un. Ils ont fait le coup d'état ensemble. C'est la même chose. Ousmane Sonko et Diomaye Faye faisaient un. Alors, quand le capitaine Ibrahim Traoré et Damiba ont fait le coup d'état, ce coup d'état-là, Damiba n'a pas respecté ce que les gens étaient venus faire. Le changement qu'ils voulaient apporter, ils n'ont pas pu apporter. Alors, la dictature du Burkina Faso a permis à ce que le capitaine Ibrahim Traoré dégage le corps de Damiba. Maintenant, sur le cas de Ousmane Sonko, quand Ousmane Sonko observe Diomaye Faye, il ne respecte pas ce que l'objectif que les gens s'étaient donné. Alors, Ousmane Sonko, la démocratie du Sénégal lui permet de critiquer. Donc lui, il critique. Il critique. C'est comme ça, cette même démocratie du Sénégal a permis aujourd'hui que Diomaye Faye jette le corps de Ousmane Sonko par un décret présidentiel. Vous comprenez? Alors, le changement que Ousmane Sonko voulait apporter au Sénégal, c'est tombé à l'eau. Alors que le changement que le capitaine Ibrahim Traoré voulait apporter au Burkina Faso, actuellement ça poursuit son cours. Vous comprenez? On dit, les coups d'état là sont nécessaires. Les coups d'état sont toujours nécessaires.